Ouais, bonjour à tous. Je voulais vous montrer une petite vidéo par rapport à un produit que j'ai installé sur ma moto. Donc ma moto c'est un GSX 1400 année 2003. Donc j'ai trouvé un indicateur de rapport engagé qui fonctionne avec les motos entre 2001 et 2007. Donc, je vais vous montrer comment procéder pour l'installer parce que sur YouTube, j'ai pas trouvé de vidéo qui traite du 1400 GSX. Donc, tout d'abord, il faut démonter cette vis qui maintient le carter latéral gauche. Donc voilà, je vais démonter la fameuse vis. J'ai oublié de dire qu'avant, il faut tomber le siège. Voilà, je tombe le siège. Voilà. Ok. Donc là, j'ai bien enlevé le siège. Voilà. Il va falloir déposer ces deux vis. Une fois qu'on a déposé ces deux vis, il va falloir caler on va légèrement soulever le réservoir. Il va falloir le caler avec une cale en bois ou autre pour qu'on puisse avoir un accès pour pouvoir passer les câbles. Voilà, donc le carter latéral gauche est déposé. On voit bien ici tous les connecteurs. Alors il faut faire attention parce que le connecteur concerné est caché derrière les autres. On ne le voit pas très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever ce ancien bloc ici. Il y a juste à tirer dessus pour pouvoir le sortir. Après, on va pouvoir sortir tous les connecteurs et on va trouver la fiche blanche pour pouvoir raccorder le J-Pro. Voilà, donc là, la fiche se trouve là. Il suffit de les connecter, de la reconnecter. Et après, il va falloir l'arranger comme il faut pour pas que ça gêne pour le montage. Ensuite, petite astuce pour pouvoir monter tout ça. Une fois que vous avez soulevé le réservoir, il va falloir passer un fil, genre fil électrique 2,5 rigide, que vous allez passer entre ici, au niveau du réservoir, hein, il suffit d'enfiler le fil, on va pouvoir le repêcher facilement sous le réservoir quand il a été calé à l'arrière, à peu près de 10 cm. On va pouvoir attraper le fil, le ramener jusque là, le voilà qui arrive ici, là. Donc bien faire attention hein, quand vous allez rebaisser votre réservoir, de ne pas coincer le câble. Bien faire attention qu'il coulisse de là jusque là. Hein. Voilà, il faut bien qu'il coulisse pour être sûr qu'on ne l'ait pas coincé. Donc moi ensuite, je l'ai passé comme ça et je l'ai installé ici sur mon guidon. Voilà, il est là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le J-Pro, la fonction qu'il a, donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est compatible pour les 1400 GSX de 2001 à 2007. Donc c'est très simple à installer. L'avantage, c'est qu'il vous indique les rapports engagés. Ensuite, il a une autre fonction. Ici, sur le dessus, on a une touche tactile où on peut débrider la moto. C'est-à-dire débrider la moto sur les 4 premiers rapports, parce que la moto, en fait, elle est bridée d'origine. Voilà. Donc, c'est un J-Pro. C'est un ATRE 02. Donc ATRE, ça veut dire qu'on peut débrider la machine. Mais ce truc-là est réservé à la piste. Hein. Normalement, on ne peut pas l'utiliser sur route. Donc après, avec l'histoire du contrôle technique, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais moi, le contrôle technique, je m'en fous. J'ai 65 ans.
je pense pouvoir faire de la moto encore pendant 5 ans. Et si contrôle technique il y a, eh ben, ils iront se faire voir. Je m'en fous pas mal. Voilà. Donc, je continue. Donc, on voit bien l'affiche qu'il va falloir. En fait, on va se retrouver. On va se retrouver ici. Je ne sais pas si on voit bien mon doigt. Là, voilà. On va se retrouver ici. Il va falloir déconnecter cette fiche blanche, donc qui a l'air ronde, mais qui en fait est conique. Donc là, je ne veux pas tout ressortir parce que c'est un petit peu compliqué. Il faudrait que je renlève le caoutchouc. Mais une fois que le caoutchouc est enlevé, on peut sortir tous les connecteurs qui nous gênent et reconnecter le J-Pro. C'est-à-dire qu'on va déposer la fiche blanche qui paraît ronde, mais qui en fait à l'intérieur est conique. C'est une connectique 3 broches. Donc on déconnecte cette fiche. On va avoir un côté mâle, un côté femelle, et il suffit de brancher le J-Pro à la place, qui sera mâle-femelle aussi. Ensuite, on a un fil rouge qu'il va falloir rallonger parce que moi je l'ai ramené ici, je l'ai branché sur mon feu arrière pour que j'ai un plus permanent et que ce plus permanent soit protégé par un fusible. Voilà. Alors quand je dis qu'il faut passer un fil de 5 au niveau sous le réservoir, une fois qu'on a passé ce fil de 5, il va falloir attacher avec du scotch les connecteurs du J-Pro. Ils sont assez gros, mais ça passe tranquille, il n'y a pas besoin d'enlever le réservoir complètement. Ça passe bien, ça passe cool, il n'y a pas de souci. Par contre, le fil rouge, pour le plus, il est un petit peu court, donc il va falloir l'allonger. Une petite soudure à l'étain, un petit bout de gaine thermorétractable, et on peut le renvoyer jusqu'au feu arrière, puisque le feu arrière est un plus permanent, puisque sur ces motos-là, l'éclairage est obligatoire, donc dès qu'on met le contact, on a le plus 12 volts. Voilà. Voici le J-Pro une fois monté. Donc j'ai utilisé un petit support de téléphone que j'avais en stock, que j'ai modifié. J'ai enlevé le support téléphone et à la place j'ai fabriqué un petit U avec une pièce métallique qui est vissée sur le support. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, c'est un petit support qui se visse sur le guidon. Et ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Donc il faut faire attention, il faut légèrement l'incliner vers le haut, parce que si on utilise une sacoche de réservoir, on risque de ne pas voir l'afficheur. Donc la zone tactile de réglage se trouve sur le dessus. Donc au départ, moi je l'avais collé ici. Le souci, c'est que j'avais plus accès à la zone tactile de réglage. C'est pour ça que je l'ai monté sur le guidon. Donc voilà, on va faire un essai. Là, c'est juste un essai du J-Pro pour voir les rapports engagés. On va voir ça, on va mettre le contact. Voilà. Donc normalement, il doit afficher de 0 jusqu'à 6, puis repasser à 0 à condition qu'on soit au point mort. Ça, c'est très important, il faut qu'on soit au point mort. Ensuite, je pose le téléphone 2 secondes parce qu'il va falloir que j'appuie sur l'embrayage pour démarrer mon moteur, parce que là je suis sur la béquille centrale et je vais essayer de passer mes rapports pour voir si tout fonctionne. Donc je pose le téléphone 2 secondes, je fais une pause et je reviens après. Voilà, mon moteur est démarré, donc je vais embrayer, je vais passer la première vitesse. Voilà, donc on voit bien que l'indicateur m'affiche 1. Je vais revenir au point mort. On voit bien que l'afficheur m'indique 0. Je vais passer la deuxième. Voilà. Ensuite la 3. Voilà. La 4. La 5. La 6.
Voilà, c'est quand même plus pratique quand le moteur tourne pour pouvoir passer les rapports, sinon c'est la galère. Donc je vais rétrograder. 5, 4, 3, 2, je vais passer au point mort, et voilà. Donc on peut voir aussi que j'ai installé un petit voltmètre qui, bon, beaucoup de gens disent que ça sert à rien, mais moi il m'est vachement utile parce que au moins je vois la charge de ma batterie. Hein, mon petit voltmètre m'indique bien la tension de ma batterie. Dès que je mets du gaz, ben, on voit bien que l'alternateur fait son boulot. Après, la moto va se mettre à réguler par rapport à son régulateur pour avoir une tension à peu près stable. Hein, qui oscille entre 12 volts 5 et 12 volts 3, voilà. Donc ça veut dire que mon alternateur fonctionne bien et que j'ai bien la charge de ma batterie. Bon, beaucoup de gens disent que ça sert à rien, mais moi j'y trouve utile et puis je le trouve sympa. Voilà, à bientôt pour la suite. Bon, pour engager le mode TRE, c'est-à-dire la fonction débridage sur les 4 premiers rapports, pardon, décidément je bafouille, il suffit de faire un appui long sur le dessus du J-Pro, voilà, jusqu'à ce que T se mette à clignotant. Ensuite, alors attendez voir, je crois qu'on fait un appui court. Non, c'est pas ça, c'était un appui long. Bon, à F. Non, attendez, je reviens. B. Non, il fallait faire un appui long. U. Non, non, non. T, voilà. Il faut faire un appui long quand on est sur T. Voilà. Et là, ça va nous afficher. Alors, en fonction de la doc technique fournie par le. Bon, là, je vais le dire, je ne sais pas si je peux, c'est Tech de roue. Donc, il va falloir valider en fonction de votre moto et ce que vous voulez faire. C'est bien expliqué sur la documentation, j'ai pas besoin d'en parler. C'est vraiment très simple. Voilà, donc si vous voulez rien toucher, ben, il suffit de couper le contact. Moi, la mienne, elle est réglée. Hein, donc, elle est réglée pour 1400 GSX. Mais il y a plusieurs modèles de motos qu'on peut régler.